Et ce matin, nous recevons donc, je vous le disais, Mariano Routier, secrétaire général adjoint de la Fédération des fonctionnaires. Bonjour. Bonjour. Alors, le ministre des Outre-mer, donc Sébastien Lecornu, est arrivé hier soir. Il entame une visite donc de 8 jours sur le territoire. Les syndicats veulent saisir l'occasion pour lui brandir certaines revendications. Alors, vous, lesquelles en priorité vous mettez en avant ? Moi, d'abord, je suis ici pour représenter tous mes collègues forces ouvrières de toutes les administrations. On a la chance d'être présent dans toutes les administrations d'État. Pour revenir un peu sur l'histoire, on a eu des manifestations de nos collègues de la pénitentiaire et de la justice, justement sur un thème qu'on va aborder, qui est le thème de retour des originaires, de l'océanisation des cadres et du CIMM. Ouais, c'est le premier sujet qui devrait être abordé avec le Cornu. Pour ce faire, on a eu l'occasion on a demandé une audience au commissaire. On a été reçu en début de semaine dernière et on a déjà plus ou moins remis certaines de nos doléances par rapport à ce point. D'accord, donc ça c'est le point principal. Du moins, c'est un des deux points principaux. L'autre, c'est lequel ? Le deuxième, c'est l'indemnité temporaire de retraite, ce qu'on appelle l'ITR. Aujourd'hui, on va voir la fin de l'ITR en 2028. Depuis les événements de 2008 et les grèves qu'il y avait eu en 2008, il y a beaucoup de choses qui devaient être mises en place. À chaque venue de ministre, on rappelle l'historique. Sauf que jusqu'à aujourd'hui, le dossier piétine et on va se retrouver avec certains collègues qui vont partir à la retraite avec des retraites aux alentours de 100 000 francs. Alors, oui, alors lorsque un ministre arrive comme ça, c'est l'occasion pour vous de faire avancer sérieusement ces dossiers ? Nous, on remet nos doléances. Après, jusqu'à présent, ce qu'on trouve dommage, c'est que très peu de dossiers ont avancé. Du moins, on a d'autres demandes. Maintenant, on espère qu'avec la venue de M. Lecornu et celle du président de la République au mois d'août, on pourra avancer davantage ces sujets parce que d'un côté, la perte de l'ITS, ça va avoir un impact non négligeable sur d'une part les retraites, mais aussi l'économie du pays. Alors certains de vos collègues syndicats ont beaucoup insisté sur la nécessité de faire quelque chose pour tous ces fonctionnaires polynésiens qui veulent retourner ici au pays, qu'ils soient dans la police ou dans l'enseignement. Oui, aujourd'hui, il faut savoir qu'on a eu des avancées. On a des textes qui sont sortis, on a la loi EROM, loi égalité réelle outre-mer, dans laquelle on a donné une priorisation aux personnels qui ont le CIMM. Aujourd'hui, les originaires, pour pouvoir revenir, doivent avoir ce fameux sésame du CIMM. Aujourd'hui, d'une part, on a certaines difficultés parce que justement, au niveau du CIMM, on a des Polynésiens qui n'arrivent pas à l'obtenir. On a d'autres personnes qui obtiennent des CIMM qu'on appelle de complaisance. C'est quoi ce CIMM ? Le CIMM, c'est la reconnaissance par l'État des centres d'intérêt moraux et matériels. C'est-à-dire qu'on reconnaît qu'on a des intérêts en Polynésie, que ce soit moraux et matériels. Donc aujourd'hui, oui, on a des difficultés à faire revenir certains collègues, notamment dans les autres services de l'État, comme à la police. On a une liste d'attente assez longue et nous, on aimerait que nos collègues polynésiens puissent revenir le plus rapidement possible. Mais là, il y a des blocages des fois de l'administration malgré la loi EROM qui a été mise en place. Et on trouve dommageable ça, dans le cadre des discussions sur le CIMM, on le fera remonter à M. Lecornu. Alors, vous savez justement précisément où c'est que ça bloque ou alors vous allez justement demander ? On sait où ça bloque, c'est que c'est une problématique qui existe depuis plusieurs années. L'administration parfois veut privilégier certaines personnes qui ne sont pas forcément originaires. Du moins, nous, depuis 2009, Sarkozy avait parlé d'océanisation des cadres. Nos jeunes ont réussi des concours, sont partis se former.
Après, nous, on trouve normal qu'à compétences égales, on puisse faire revenir un originaire. Mais parfois, certaines décisions pour les retours des originaires sont prises à Paris. Et malheureusement, les décisions, voilà, ça, c'est pas forcément en faveur de nos originaires. Il y a d'autres problèmes liés à l'effectif ou aux effectifs, justement, que vous allez aborder? Oui, du moins, on a un souci dans quasiment toutes les administrations d'effectifs. Au niveau de la police, il faut rappeler qu'avec les vols qu'ils ont rajoutés en plus, avec l'arrivée de United, de French Bee, ça a augmenté les plages horaires de nos collègues de la police. Pareil pour les douanes, mais on n'a pas eu d'effectifs supplémentaires. Au niveau de la justice, c'est compliqué. Moi, on a déjà fait remonter un courrier à la venue de la ministre de la Justice à l'époque, en lui expliquant qu'on a besoin de personnel. Le tribunal du commerce a du mal à tenir les délais pour donner tout ce qui est cabis. Avec le Covid, on a pris du retard, mais on avait déjà énormément de retard par rapport au fait qu'on n'a pas les moyens humains pour faire tourner correctement les services de l'État. Alors, si bien que vous n'êtes pas plus découragé qu'avant, cela dit. Non, après les revendications, il y en a beaucoup qui sont les mêmes, malgré les nombreux passages des ministres. Il faut rappeler que Darmanin était venu en tant que ministre de la fonction publique. Annick Girardin était venue également avant sa fin de fonction en tant que ministre de l'Outre-mer. On a eu Madame Belloubet qui est venue pour la justice. Malheureusement, certains dossiers piétinent, mais on garde tout de même espoir avec le ministre de l'Outre-mer et la venue de M. Macron, président de la République au mois d'août, de faire avancer nos dossiers. Alors, vous évoquez justement la prison. Alors, beaucoup de syndicats et puis beaucoup de personnel également, même s'ils n'étaient pas syndiqués, sont montés au créneau pour dénoncer l'état de vétusté donc, de la prison. Ça aussi, c'est un sujet que vous comptez aborder? Du moins après, je pense qu'il y a certains sujets où on va remettre des dossiers parce qu'apparemment notre rencontre avec M. Lecornu devrait être de 45 minutes. En 45 minutes, on n'aura pas le temps de tout aborder. Mais oui, ça sera un des sujets. On remettra sûrement un dossier par rapport à ça. L'état de vétusté, c'est vrai, au niveau de la prison de FAA, on a des problèmes et il faut que ça avance, quoi. Alors, c'est surtout les infrastructures qui font défaut. C'est quoi? C'est les effectifs? C'est tout à la fois? Les effectifs, les infrastructures. Après, sans entrer dans les détails, mais il y a certains problèmes. On connaît les problèmes qu'il y a eu avec les bâtiments qui ont été construits il y a une vingtaine d'années. On parlait d'amiante à l'époque. Il y en a beaucoup des structures en Polynésie où il y a de l'amiante et où on essaye de faire attention pour la santé de nos collègues. Sur la question du nucléaire, quelle est votre position? Vous savez, il y a une table ronde qui veut être organisée. Il y aura une préparation lundi, donc autour du président Édouard Fritch. Vous en pensez quoi? Voilà, je ne veux pas m'exprimer en tant que représentant des fonctionnaires, mais plus en tant que représentant de la CSTPFO, parce que je le suis également. On en a discuté au dernier bureau de la CSTPFO. Nous, on reste ouvert aux discussions. Du moins, il y a une chose qu'il faut savoir, il y a des frais qui ont été avancés à l'époque pour les maladies. Ça continue à se faire. Donc, il y aura des demandes déjà de remboursement de ce qui a été payé et de ce qu'on peut aujourd'hui justifier. Parce qu'il faut dire que l'informatisation au niveau de la CPS, elle est venue assez tardivement. Donc, sur ce qu'il y a au niveau de la CPS, il y a eu une estimation qui a été faite. Donc, au niveau de la CSTPF, on a prévu de demander le remboursement de cette dette dans un premier temps et peut-être d'autres sujets qui seront évoqués par le secrétaire général de la CSTPFO. En tous les cas, vous n'êtes pas contre la tenue de cette table ronde? Non, du moins, à partir du moment où... nous, ce qu'on attend, c'est de savoir quels sujets seront abordés.
avant de nous prononcer si on y va ou on n'y va pas. On peut pas refuser de dialoguer avant de savoir de quoi on va parler. Ouais, après, c'est notre position. Si on est invité, si on a la chance d'être invité, pour le moment, c'est prévu qu'on soit présent pour justement défendre la caisse des travailleurs et récupérer cet argent pour faire vivre la CPS. Vous pensez, ce sera le mot de la fin, que cette réunion, cette table ronde doit se tenir ici ou à Paris? Qu'elle se passe ici à Paris ou au Japon ou en Chine, pour nous, ça n'a aucune importance à partir du moment où on peut se mettre autour d'une table ronde et discuter et obtenir des choses pour l'ensemble des salariés. Donc, on sera présent. Merci beaucoup, Marianou Routier, d'avoir été donc avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général adjoint de la Fédération des fonctionnaires. Vous avez beaucoup insisté sur l'océanisation des cadres et vous rencontrez donc le ministre mercredi, c'est ça? Oui. Bonne journée.